Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Cette fois, c'est mes suggestions de cadeaux de Noël. Donc, ce que vous pouvez demander à Noël à vos parents ou ce que vous pouvez offrir à ceux que vous aimez. Donc, j'ai séparé ça en plusieurs catégories. Donc, il va y avoir notamment la catégorie pour le lecteur qui veut s'éduquer ou qui veut se sensibiliser. Il va y avoir aussi la catégorie science-fiction et fantasy, ça va être une seule. Et il y a aussi la catégorie des page turners. Donc, bien sûr, je vais vous faire des catégories un peu plus précises dans la description en bas. Donc, vous allez pouvoir rechercher par genre, mettons pour quelqu'un qui veut lire des biographies, ben, je vais mettre les biographies ensemble, comme ça va être très simple pour vous. Tout ça va se retrouver dans la description et je vais vous présenter un peu les livres que je vais vous suggérer. Donc, c'est parti! Dans la catégorie pour le lecteur qui veut s'éduquer / se sensibiliser, on a en premier le livre Fille facile de José De Angelis. Donc, pourquoi je l'ai choisi dans cette catégorie-là? C'est parce que Jeanne est une fille qui aime le sexe, qui ne s'en cache pas, mais ça vient aussi avec des problèmes, cette confiance en soi-là, parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise comme ça avec des déclarations ou des gestes aussi évidents. Donc, dans ce livre-là, on va vraiment suivre Jeanne qui, elle, va avoir un peu des problèmes avec ça des fois. Donc, ça nous ouvre vraiment à l'univers de la sexualité et comment certaines personnes qui ont différentes préférences, qui ont différents agissements par rapport à ça, que c'est pas nécessairement mal, que tout le monde ait ses préférences, tout le monde ait ses choix, et donc d'être gentil envers tous et d'être conciliant envers tout le monde. Je vais aussi vous mettre les informations sur tous les livres, comme le nombre de pages, le nom de l'auteur, la maison d'édition, dans la description pour que vous puissiez avoir cette édition précisément si c'est ça que vous voulez ou juste en général pour avoir un indicateur un peu de ce que vous cherchez. Ensuite, on a Victoire divine qui est une trilogie. Donc, dans cette série-là, on va suivre Victoire divine, une fille qui est au pensionnat et que ça va pas vraiment très bien dans sa vie. Elle vit beaucoup d'intimidation. Il y a une hiérarchie très claire, très séparée à l'école et elle est tout en bas de la chaîne. Ça crée des tensions, ça crée beaucoup de difficultés, donc on va parler beaucoup du sujet de l'intimidation. Aussi, Victoire divine est noire, donc on va parler aussi de racisme parfois. Donc c'est vraiment un roman qui va parler de plusieurs enjeux, plusieurs problématiques et comment on peut éviter de créer des problématiques comme ça ou d'alimenter les préjugés, les stéréotypes en tant que cadeaux qui n'ont pas nécessairement des fois les mêmes moyens que les adultes. Ensuite, il y a Chimie 501 de José De Angelis. Donc, ici, on va suivre l'histoire de deux garçons qui vont tomber en amour et, bien sûr, ça complique les choses parce que c'est un couple homosexuel. Donc, des fois, il y a des choses de l'acceptance d'être gay, l'acceptance de se montrer aux autres, l'acceptance de savoir si les gens vont vraiment accepter le choix qu'on fait. Donc, tout ça, on va vraiment en parler dans le livre. C'est très bien abordé. Donc, moi, j'aime beaucoup ce roman-là pour comment on parle encore des problématiques, comment on les aborde et aussi, c'est pas comme une morale qu'on donne, c'est vraiment, on suit les personnages et on vit dans leur vie quelques jours. Ensuite, j'ai Charlie Rock. Donc, Charlie Rock qui, elle, a des TOC, donc troubles obsessionnels compulsifs. Et ça, des fois, ça va venir jusqu'à envahir sa vie. Ça lui complique parfois les choses pour elle. Donc, les TOC sont magnifiquement bien abordés dans ce livre-là. Ça peut être super intéressant pour démystifier les stéréotypes autour de ça. Aussi, ça peut être super... pour les amoureux des années 60-70, on va parler beaucoup des Beatles, du vintage, donc ça peut vous rejoindre à plusieurs niveaux. Ensuite, on a Et j'ai crié sur les murs de ta ville. Donc, on va suivre Riley, une artiste qui va faire des graffitis, mais aussi de la peinture, qui, elle, est hébergée chez un proxénète sans nécessairement se prostituer elle-même. Mais justement, c'est un thème qu'on va aborder. Donc, on va aborder justement la mort, l'alcool, les drogues, la prostitution, la vie dans la rue. Donc, vraiment des sujets qui sont un peu plus hard comme ça,
mais qui sont vraiment très importants parce que knowledge is power. Fait que ça va vraiment... C'est bien de démystifier les mystères autour de ça, de savoir que c'est pas nécessairement juste un type de personne qui va tomber là-dedans dans sa vie, que vraiment ça peut arriver à tout le monde, que c'est des choses dont on doit, oui, se méfier, mais que aussi c'est toujours bien d'aider les autres. On poursuit avec La haine qu'on donne. Donc, j'ai vraiment adoré ce livre-là. Ça parle de racisme, donc très d'actualité avec le BLM, Black Lives Matter. On va suivre une fille qui est vraiment très assumée dans sa personnalité, mais qui est aussi une des seules personnes noires dans son école, ce qui va un peu lui compliquer la vie au quotidien des fois, mais surtout, sa vie bascule le jour où elle va voir un de ses meilleurs amis assassiné devant ses yeux. Et ça, c'est très, très dur. Et donc, on va aborder des thèmes comme la violence policière, le racisme, bien sûr, la discrimination, les stéréotypes, les blagues parfois un peu douteuses qui, pour une personne, peuvent sembler anodines, mais pour une autre, peuvent faire très mal. Donc, encore une fois, on va aborder super bien plein de sujets qui sont très importants et qui, d'ailleurs, sont très d'actualité. Il y a eu une version québécoise qui s'est faite, donc ça a été traduit en français québécois. On n'a pas les expressions françaises qu'on a un peu de la misère à comprendre des fois, donc ce point-là, c'est super fort. Mais aussi, vraiment, les thèmes sont super bien abordés, j'ai adoré. Ensuite, il y a le bizarre incident du chien pendant la nuit. Donc ça a aussi la qualité de rentrer dans un bon Noël. Petit format, c'est format pocket, soit dit en passant, de Mark Haddon. Donc, on va suivre un garçon qui est autiste dans cette histoire-là. Et vraiment, encore une fois, on vient démystifier c'est quoi l'autisme. Et ça nous apprend que c'est pas tout le temps juste des choses comme on le croit. C'est pas bien de faire des blagues comme ah, t'as l'air autiste. Non, c'est pas quelque chose qui se fait. On va parler aussi de comment ça affecte l'entourage, de comment ça se passe vraiment dans leur tête. Donc, j'ai adoré la manière que c'était abordé, c'est super bon. C'est drôle par moments aussi, c'est touchant. Donc, vraiment, on va vivre tout un amalgame d'émotions en lisant cette histoire-là. En dernier dans la catégorie, mais non le moindre, on a Pourquoi marcher quand on peut voler, la biographie de Woody Belfort, donc écrit par Maryse Pagé. Donc c'est sûr que là, on n'est plus dans la fiction, c'est une biographie. Donc c'est un peu plus factuel, on state des facts. Vive le franglish. Mais oui, donc c'est ça, on va suivre en fait Woody Belfort qui est super inspirant comme personne, qui laisse pas son handicap contrôler sa vie et qui vraiment se donne le défi de à chaque jour pousser un peu plus, de dépasser ses limites. Et vraiment, dans ça, on va aborder bien sûr la problématique que les gens vivent autour des handicaps, de comment ça peut affecter leur vie, des désavantages parfois qu'ils ont, mais aussi de comment les surmonter, ces défis-là, de comment ne pas se laisser abattre, de réaliser ses rêves, de pousser les limites un peu plus loin à chaque jour. Donc, c'est très motivant comme lecture. Moi, j'ai absolument adoré. Et ça peut être un bon cadeau pour quelqu'un qui aime beaucoup les biographies, qui aime les trucs qui le motivent. Donc, vraiment. Et en plus, il y a un compte Instagram à suivre. Donc, pour scroller dans votre feed à tous les jours et voir cette inspiration-là. Donc, c'est super. Moi, je vous conseille fortement. On passe maintenant à la catégorie de fantasy ou science-fiction. Donc, en premier, on a Gemme, où on va suivre une fille qui a des pouvoirs magiques. Et tous les pouvoirs magiques sont reliés à différentes pierres précieuses. Donc, ça fait vraiment différent. On a le rubis, l'améthyste, la pierre de jade, tout ça, l'émeraude. Donc, on a plein de possibilités et c'est un monde super incroyable. Moi, j'avais vraiment hâte de lire le tome 2 de Gemme quand j'ai lu le tome 1. Malheureusement, il n'est pas encore sorti à ce jour. Donc, j'attends toujours et j'ai hâte. Donc ça peut faire un super beau cadeau pour quelqu'un qui aime beaucoup la magie, les super pouvoirs, mais qui est un peu tanné du monde classique qu'on donne à ça. Ensuite, plus dans les science-fiction, on a
prochain arrêt. Et ça, c'est Simon Lafrance qui l'a écrit. Donc là, on va être dans un livre où on aborde beaucoup la physique quantique. Ça va être un monde un peu plus de science-fiction. Il y a des enfants qui commencent à disparaître les uns après les autres, mais en fait, c'est des ados. Et on sait que c'est pas des fugues qui se sont fait enlever, mais par qui sont, on le sait pas. Et là, on va venir aborder toutes sortes de théories et le personnage principal va avoir plein d'aventures super abracadabrantes, super intéressantes. Donc, je vous invite à découvrir ça si vous aimez la science-fiction. Et c'est pas trop poussé parce que, comme vous le savez sûrement, je suis pas une fan finie de la science-fiction. Moi, quand c'est trop poussé, je décroche. Mais là, vraiment, ça m'a accroché et ça m'a vraiment tenté comme lecture. J'ai beaucoup aimé. C'est une trilogie, donc 3 tomes à dévorer. Ensuite, on y va avec un livre en anglais. C'est Three Dark Crowns, donc livre que j'ai absolument adoré, un méga coup de cœur. C'est une histoire en fait, à chaque génération, des triplettes sont nées et en fait elles vont s'entretuer à partir du jour de leur 16e anniversaire, elles sont supposées s'entretuer pour savoir qui va gagner le trône, donc qui va gouverner le royaume et celle qui reste va gouverner. Donc, tout le monde est obligé de s'entretuer. Tout le monde a des pouvoirs différents. Donc, on a Elemental, donc qui contrôle les éléments de la nature. On a qui contrôle le poison, qui va pouvoir en ingérer, qui va survivre, qui va être bien correct. On a aussi celle qui va contrôler la nature, donc il y a les animaux, tout ça. Et c'est vraiment un monde extraordinaire avec un revirement de situation extrême à la fin. Moi, j'ai adoré. Donc, vraiment, je vous le conseille. Ensuite, on a The School for Good and Evil de Soman Chainani, encore en anglais. J'ai adoré ce livre-là. C'était incroyable et c'est vraiment un univers intéressant. On va venir... en fait, on suit Agatha et Sophie, deux filles qui vont se faire kidnapper pour aller à l'école du bien et du mal. Donc, Sophie est supposée aller à l'école du bien et Agatha est supposée aller à l'école du mal. Pourtant, elles sont échangées. Donc, Agatha va dans l'école du bien et Sophie dans l'école du mal. Et là, les filles vont se battre et vont devoir s'unir pour se sortir de ces écoles-là et retourner aux bonnes places. Mais ici, les filles étaient vraiment à la bonne école. Et là, c'est là qu'on embarque dans des aventures incroyables et qui vraiment nous gardent en haleine tout le long du livre. On poursuit avec la sélection de Kiera Cass. Donc, je suis absolument certaine que vous avez déjà entendu parler, mais je me répète, c'est très très bon. J'ai beaucoup aimé le principe de devoir choisir parmi une sélection de filles qui vraiment, c'est pas comme à travers le royaume. Et à chaque fois, à chaque étape qu'on franchit, le choix se rétrécit. C'est une longue série. Donc, pour le plaisir de tous et chacun, l'histoire dure longtemps. Donc, je vous suggère fortement, ça a fait ses preuves. À peu près la moitié de la Terre doit avoir lu ça. Donc, définitivement à offrir en cadeau. Pour terminer, dans cette catégorie, on a Showstopper, qui a été aussi un gros coup de cœur. J'ai vraiment aimé l'idée. Bon, on est un peu dans les science-fiction, on est dans le futur, mais pas tant que ça. C'est pas tellement de science-fiction avec des vaisseaux spatiaux et tout. Non, c'est pas ça du tout. En fait, on va suivre l'histoire de Oshiko, qui est une gymnaste, en fait, au cirque. Et quand tu entres dans le cirque, tu n'en ressors plus jamais. La seule fois où tu vas t'en sortir, c'est en mourant. Et Ben est le fils de la ministre, donc lui c'est un pur, contrairement à Oshiko qui est une bâtarde, et les purs payent pour voir le cirque, et donc c'est vraiment un entertainment, une façon de se divertir en voyant des gens mourir, oui. Douteux. Donc, dans cette histoire-là, on va suivre une histoire d'amour qui va se développer entre Oshiko et Ben qui n'ont pas vraiment le droit d'être amoureux. Donc, un peu un style Roméo et Juliette, mais on s'en va pas du tout dans la même direction. Donc, j'ai beaucoup aimé la tournure que ça prend. Il y a un tome 2 aussi, donc définitivement, vous allez adorer. Et là, on entre dans la catégorie des page turners. Donc, je tiens à préciser que ce sont des livres qui, pour moi, m'ont gardé accroché tout au long du livre. J'ai tourné les pages sans cesse, je voulais vraiment le terminer. Bien sûr, il y a plusieurs livres que j'ai nommés
dans les catégories précédentes qui ont fait ce même effet-là. C'est juste que là, c'est une catégorie, c'est des livres que j'ai mis dans aucune autre catégorie. Donc voilà, ça va être en description, tout ça, avec toutes les page turners ensemble, ne vous inquiétez pas. Donc, on commence fort avec un recueil, les nouveaux mystères à l'école. Donc, pour ceux qui ont lu les mystères à l'école, on continue, c'est des nouvelles qui sont vraiment très très bonnes avec plusieurs auteurs différents justement. Donc la liste est juste là, je vais les mettre dans la description encore une fois, je sais que je me répète, mais donc on va suivre toutes sortes d'histoires et c'est vraiment super parce qu'avec ça, ça nous permet de découvrir des nouveaux auteurs. Donc vraiment, si c'est un cadeau que vous faites à quelqu'un que vous savez pas trop ce qu'il va aimer ou vous avez l'impression qu'il a tout lu et qui est toujours en panne d'inspiration pour quoi lire, offrez ça parce que on va découvrir plusieurs auteurs là-dedans et donc la personne à qui vous donnez le cadeau va pouvoir découvrir les nouvelles qu'il aime le plus, qu'il aime le moins, les auteurs dont il veut explorer les œuvres. Donc vraiment, c'est un très beau cadeau. Ça nous permet de découvrir plein d'auteurs et d'encourager le marché québécois de livres. Ensuite, on a La vérité sur l'affaire Harry Québert. Donc moi, je l'ai en version de poche. Ça rentre très bien dans un bon Noël. Ça fait très lourd aussi, vu les 800 quelques pages. Donc, vous mettez juste ça dans le bon Noël et on dirait qu'il est rempli jusqu'à ras bord. Donc, Joël Dicker, en partant, c'est un auteur que j'adore. Il a écrit plein de livres qui sont absolument merveilleux. La vérité sur l'affaire Harry Québert, il y a eu une série télé, notamment disponible sur tout.tv. C'est vraiment excellent. Donc, on va suivre Marcus Goldman, un auteur à succès, qui va découvrir qu'en fait, Harry Québert, son meilleur ami et mentor, est accusé d'avoir tué Nola Callaghan. Par contre, est-ce qu'il est vraiment le meurtrier? Marcus croit pas. Donc, il va mener son enquête et jusqu'au bout du livre, on n'a aucune idée qui est le vrai coupable. Donc, ça nous emmène dans une vraie enquête qui est absolument extraordinaire et super bien ficelée. Et saviez-vous que Joël Dicker ne fait pas de plan, donc il se laisse porter par son imagination tout au long du livre, ce que je trouve, dès qu'on sait ça, on dirait que le livre est encore plus merveilleux, que vraiment tout ça s'est bâti au fur et à mesure, sans plan, et que ça a donné quelque chose d'aussi incroyable, d'aussi possible, vraiment. Ensuite, on a This Lie Will Kill You de Chelsea Pitcher, donc livre que j'ai absolument adoré. On va suivre des gens qui sont invités à un souper, donc une espèce de meurtre et mystère sans en être vraiment un. Et le gagnant va avoir beaucoup d'argent. Donc, ils en ont tous besoin pour une raison ou une autre de cet argent-là. Et ce meurtre et mystère va devenir un vrai meurtre et mystère. Donc, vraiment, on va suivre un mystère incroyable qui va se poursuivre jusqu'à la toute dernière page, qui est absolument incroyable. Donc, je vous le conseille fortement. Ensuite, on a The Best Lies de Sarah Liu. Donc ça, j'ai absolument adoré. Encore une fois, le mystère nous tient en haleine jusqu'à la toute fin. Et on va suivre une fille qui, elle, sait ce qui s'est passé quand son petit ami a été tué par sa meilleure amie. Mais tout au long du livre, elle va essayer de le protéger. Et on ne sait pas vraiment si sa meilleure amie est coupable, oui ou non. Donc ça nous garde en haleine jusqu'à la dernière page. Ensuite, on a Sur le seuil de Patrick Sénécal. Donc oui, c'est un peu gore, horreur. Donc là, on va vraiment plonger dans un monde où un écrivain a arrêté d'écrire. Il est plongé dans un état comateux, un état vraiment d'une espèce de transe. Il ne répond plus, ne parle plus, il fait rien. Il a arrêté d'écrire, tout ça à cause d'un événement étrange. Donc son psychiatre va commencer à enquêter là-dessus, il se demande vraiment qu'est-ce qui s'est passé et on va découvrir à la toute fin et la fin a de quoi glacer les sangs. Vraiment, c'est un page-turner jusqu'à la fin, c'est incroyable et après ça, on en ressort un peu fucké mentalement. Donc, très appréciable comme livre, super bon pour ceux qui aiment ça, les tripes, d'être pris aux tripes, littéralement. On poursuit avec un peu moins gore, La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso, que j'ai absolument adoré jusqu'à date. C'est mon préféré de Musso. Donc là, on va suivre en fait Vinka et son professeur Alexis se sont enfuis
Et quelques années plus tard, des élèves vont se rencontrer pour les 25 ans de leur promotion. Mais eux savent ce qui est vraiment arrivé à Vinca. Et surtout que les murs de l'école, les murs du gymnase de l'école vont être détruits et on va y trouver un corps qu'ils ont enterré eux-mêmes dans les années précédentes. Donc, vraiment, on se demande jusqu'au bout qu'est-ce qui s'est passé. On garde ce style-là de Guillaume Musso de nous tenir en haleine jusqu'à la toute fin. Donc, c'est vraiment merveilleux. Avec un retournement de situation qui est vraiment incroyable. On a aussi La vie secrète des écrivains. Donc là, on va vraiment plonger dans la vie d'un écrivain qui vit tout seul sur son île où un homme va aller le trouver pour essayer de comprendre ce qui s'est passé de si étrange pour qu'il arrête d'écrire. Donc c'était un écrivain à succès qui a arrêté d'écrire. Et là, on se demande pourquoi il a arrêté d'écrire. Et donc, on va vraiment suivre cette intrigue-là jusqu'à la fin qui est vraiment, vraiment incroyable. Ensuite, on a Rap pour violoncelle seul, mon petit chouchou de 2020. Donc là, on va suivre un garçon qui est plutôt démuni, qui a fait beaucoup de familles d'accueil, qui a une mère un peu instable et il vient tout juste de recommencer à vivre avec elle. Il ne veut la perdre sous aucun prétexte. Donc, il va aller jusqu'à voler une carte cadeau Subway pour aller manger avec ses chums de gars. Et finalement, ben, ça va mal virer. Il va se faire prendre à voler. Donc, au lieu de lui faire des travaux communautaires, on va décider de l'envoyer dans une maison pour personnes âgées où il va devoir s'occuper du plus détestable résident de tout l'établissement. Donc, il va commencer à y avoir une douce amitié qui va se tisser entre ces deux-là. Donc, vraiment, c'est une histoire qui n'a pas vraiment d'intrigue majeure avec une enquête policière et tout ça. Non, on y va vraiment cette fois-ci dans la profondeur des sentiments. Le message évoqué est tellement fort. Donc, ça nous garde à lire jusqu'à la fin. Et en plus, format parfait pour le bon Noël. Donc ça se glisse bien et ça se dévore très très bien. Donc fortement recommandé. Pour le lecteur ou la lectrice qui aime savoir la vie cachée des gens des réseaux sociaux, on va avoir Rentrer son ventre et se rire de Laurence Baudouin-Masse. Donc j'ai absolument adoré ce livre-là, motivant mais aussi éveillant les consciences. C'est un livre parfait qui vraiment nous fait voir les dessous de la vie de Ellie, qui ne prend pas toujours les bons choix. J'ai plusieurs fois été vraiment en désaccord avec elle, mais j'ai tout de même adoré l'histoire parce que c'est un peu comme on n'aurait pas fait ces choix-là, on veut pas qu'elle fasse ces choix-là parce qu'on sait que ça va la mettre dans le trouble, mais en même temps, on veut comme un peu savoir comment elle va s'en sortir. Donc, livre parfait, vraiment très très beau et qui en dit long sur l'acceptance de soi, la forme du corps et tout ça. Donc, très très beau livre. Ensuite, j'ai le Quatuor de Kim Tsui, qui est une femme extraordinaire que j'ai toujours adorée. Donc, cette fois-ci, je vous recommande les 4, oui. Dans Rue, on va suivre ce qui s'apparente un peu à une autobiographie. Une petite fille qui va revenir du Vietnam avec sa famille, les temps sont durs, comment elle arrive au Québec et comment ça se passe. Super touchant, j'ai pleuré plus d'une fois. On a M aussi, son plus récent, qui vraiment, là, sera pas raconté au jeu, mais avec un narrateur omniscient et on va avoir des histoires de toutes sortes de personnes au Vietnam et à la fin, tout ça se rejoint. Donc vraiment, et c'est pour ça le fil conducteur qu'on va avoir avec notamment la petite broderie ici. Donc c'est vraiment le fil conducteur de l'histoire, on ne perd jamais. Tout ça va faire du sens à la fin. On a aussi Man, où est-ce que c'est une femme qui arrive du Vietnam et qui va ouvrir un restaurant de cuisine vietnamienne. On suit son parcours, vraiment très touchant encore une fois. On a aussi Vie, qui lui est, je dirais, qui aborde des sujets différents des autres. Oui, on a la famille qui arrive du Vietnam, mais on a aussi les difficultés de savoir qu'est-ce qu'on fait, qui on veut vraiment être quand notre famille veut garder les valeurs de nos ancêtres, mais que nous, on veut vraiment vivre comme
la majorité des gens dans notre pays d'accueil. Donc vraiment, on a une belle, une belle histoire toute entremêlée, super touchante et très très belle. Dernière et non le moindre, on a Skidamarinck de Guillaume Musso, qui est vraiment extraordinaire. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le premier livre qu'il a écrit, mais qui a été réédité. Donc 4 personnes vont recevoir des morceaux de la Joconde et un rendez-vous dans une chapelle italienne, sans plus d'explication. Ils vont s'y rendre et va commencer une drôle d'enquête, une drôle d'espèce de chasse au trésor qui va mettre leur vie en danger. Et n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour les notifications pour savoir quand je poste. J'ai vraiment aimé faire cette vidéo-là aujourd'hui. C'est comme une espèce de récapitulatif de 2020 et d'un peu plus loin, parce qu'il y en a que j'ai lu avant 2020, je vous le cacherai pas. J'ai vraiment adoré, donc j'espère que vous aussi, vous avez aimé mes suggestions. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a certains que vous avez lus, que vous avez aimé ou détesté, certains que vous planifiez d'offrir en cadeau ou qui sont dans votre wishlist. Donc, dites-moi ça en commentaire, ça va me faire plaisir. J'ai vraiment hâte de voir vos réponses. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!